All right, so we're here to talk about an issue that's very specific to Parc-Extension, but also relevant to other neighborhoods. Donc aujourd'hui, on va parler de mobilité, on va parler des vélos, on va parler des voitures, on va parler de comment on partage la ville. Donc j'inviterai Lydia à passer avec moi. Ouais. Lydia, est-ce que tu veux te présenter? All right. Yes. Bonjour, je m'appelle Lydia. Je suis ici pour représenter l'atelier Culture Vélo. On est un atelier communautaire de réparation de vélos. On ne fait pas que ça. On donne aussi des cours pour apprendre à faire du vélo pour les femmes. On donne aussi des cours d'apprendre à réparer son propre vélo à différentes communautés. Et on est ici pour avoir un son de cloche de la communauté pour savoir quelle est la position et comment est-ce que nous, on peut vous aider dans cette situation-là. Fait qu'on est vraiment ici pour écouter et entendre les opinions qui existent et potentiellement vous aider, si on le peut, si on a les moyens, dans la mesure du possible. Donc, je suis vraiment content que tu es là parce qu'on peut en parler un peu plus. So maybe we'll do it with the hand raising, right? And I'll try to get to everyone. Yes. I'm a cyclist and a motorist, so I do both, so I'm very aware of that. My problem is not making bike paths for cyclists, it's removal of parking, which is a huge problem to start with in Parc-Ex already. We're not a European city that has very little snow and you can cycle all year round. So for me, it's a little bit ridiculous to have a four-season bicycle path that very few cyclists will ever use. I think you're making a really valid point. It sounds like you feel like it's not a very well thought out It's not. plan. It's not. Sur Pierre, je pense vraiment qu'il y a des problèmes de circulation. Les gens vont trop vite, les gens ne respectent pas les limites de vitesse. En l'espace de 7 ans, j'ai vu 2 fois des policiers faire de la vitesse de radar, dans le sens que je pense qu'il y a des solutions à apporter au quartier pour le rendre plus sécuritaire, autant pour les automobilistes qui essaient de stationner que les piétons que les cyclistes, mais la manière de le faire doit être un peu plus intelligente puis prendre en considération le quartier. On est un des quartiers avec la plus dense population à Montréal, ça fait pas de sens. Il y a un enjeu de sécurité. Absolument. Puis, c'est vraiment la priorité pour vous. Et donc, le projet n'est pas bien pensé, non seulement au niveau de, bon, est-ce que c'est bien pour les automobilistes, pour les cyclistes, pour vous, c'est bien pour personne. Et en fait, il y a C'est un mal enjeu de pensé sécurité. par des gens qui ne sont pas dans le quartier. So in winter, I spend an hour sometime shuffling for having a parking, and I have to guard it and become the guardian of this spot. Like with my shovel, you cannot go on my turf, you cannot go on. So yeah, it's like a battle. You know, the survival of the fittest in the winter. This is without removal of the bike. Bikes work for some people when they have their job next in the corner, when their school is easy, when their job is very flexible. But most of the people, they are here in this quartier, they are working class. They don't have office jobs. They are in manufacturers. They work in, across the city. And So it's they have a driveway. I don't have a driveway. Okay, that's good. It's brutal. We are common drive. Yes. We are in common drive. They were just. We all have the right to participate in the political process, and many of us have the right to vote. So there's going to be another election. We will be outside Montreal. Sorry for interrupting, but if You'll the be- next you'll have- 11, everybody will be left. There is no. This community will be disappearing until the next election. So what you're talking about is something that we, as an organization, have been trying to address for a long time. Our central mission is to build social housing. We do this conversations and events and services, but by providing cheap and quality housing, then people who otherwise would not be able to afford, they can stay. So I'm with you, I'm really with you. Donc, je suis principalement un cycliste. Il y a des gros problèmes à se déplacer, en particulier si on parle de sortir du quartier. Donc, l'accès pour, par exemple, aller prendre, aller depuis Surquière jusqu'à aller à Saint-Urbain, c'est un trajet qui est très, très, très dangereux pour se rendre de 60 km. Par contre, je possède aussi un automobile et je suis contre le fait d'enlever 250 places de stationnement parce que c'est déjà terrible. Croyez-moi, si j'avais une façon facile de ne pas posséder une voiture,
Mais pour ce que j'ai à faire, si on parle de covoiturage, dans tous mes amis, le covoiturage, c'est avec ma voiture à moi qu'on le fait. Ça prend quelqu'un qui a la voiture pour faire du covoiturage. Donc, comme je répète, je suis en premier un cycliste. Parce qu'à Montréal, je me déplace uniquement en vélo et je pense qu'il y a vraiment des endroits, des choses à améliorer. My parents live on curbs. They've lived there for 50 years, so they surpassed your amazing 30-year mark. I lived in Parc-Extension for 30 years as well. My parents have currently a handicap parking spot in front of their home on curbs. Unfortunately, they happen to live on the wrong side of the street. Therefore, the parking will be removed. So if someone has reduced mobility and has limited ability to move around, accessibility to their home and car is paramount to a quality of life the way we should all deserve. And I am pro bike paths, not at the expense of removing 250 parking spots from a very densely populated neighborhood. We are frustrated as a population, not only in this district, but in all the neighboring districts, because the plans are being designed, implemented without the local resident It's a very perspective. good point. I think the issue that Sia is bringing up is poor representation and a lack of democracy. Refresh our memory. Folks, maybe some people here went to City Hall recently at a council meeting. Yes. How did that go? Who went there? Yes. And then yes. Yeah. Oui, j'étais présente à la dernière représentation de l'intérieur. Bon, ça s'est pas très bien passé parce que naturellement, il y avait beaucoup de frustration qui ressortait. Puis on ressentait peu d'empathie de la part de la mairesse d'arrondissement et aucune réceptivité de la part de la mairesse d'arrondissement. Ensuite, quand les gens ont dit qu'il n'y avait pas eu de consultation, puis qu'on aurait aimé on voudrait être consulté et pouvoir être entendu. Les gens se sont fait répondre, c'est quoi, vouloir avoir un référendum à chaque fois que je prends une décision? Je ne ferai pas de référendum, puis je ne vous demanderai pas l'autorisation à chaque fois que je prends une décision. Si on peut faire un espèce de point en attendant. Fait que, si je comprends bien, on est tous pour les pistes cyclables, mais pas au coup de perdre des espaces de stationnement parce que ça réduit l'accessibilité, la mobilité des personnes à mobilité réduite et que ça complique énormément la gestion du temps du quotidien pour le stationnement. Une solution alternative que j'ai entendue, j'avoue que je ne me rappelle pas de la part de qui, c'était que ce serait préférable d'avoir des one-way, mais de garder des stationnements de chaque côté. The main issue, I think, is speeding on care. People drag race on and it's terrible. And I don't feel safe as a cyclist alongside that. And I think maybe the reason there aren't that many cyclists on care right now is because they don't feel safe, because people speed. I think a solution could be speed bumps too. Mais ce que j'entends, c'est qu'avant même les pistes cyclables, il y a des problèmes de stationnement. Puis les chiffres qui sont sortis, c'est qu'il y a une auto pour 50% de ménages dans Parc-Extension. Donc si tout le monde a une auto, si on développe du logement social comme on voudrait le faire, et que tout le monde a une auto, ça peut pas marcher. Enfin, je veux dire, physiquement, à un moment donné, il y a des limites physiques qu'on peut pas, avec toutes les lois du monde, il y a des lois physiques qu'on peut pas surpasser. Je me connais pas, je suis Mary Terra, je suis la conseillère municipale pour 25 ans dans Parc-Extension. Puis Leslie, j'habite sur Birnam depuis 69, un peu plus long que ça. Les citoyens sont venus, ils se sont exprimés, ils étaient frustrés. Il y avait des personnes qui pleuraient. Une madame qui vit là, où c'est prévu que le stationnement soit enlevé de son côté de la rue sur Belle-Épée. Elle est venue, elle est handicapée, elle est venue au conseil, elle n'a pas réussi de monter parce qu'on était plein, elle était laissée en bas. Puis là, la police les avait escortés pour sortir, elle a tombé. Like the council meeting was loaded with people who were dissatisfied. There's no room for having a conversation around this issue.
and it's disrespectful towards our elders. You're saying there's a lot of small ways to solve a lot of the problems, Yes. and you don't need to make big changes to Yes. help cyclists be safer. Right. Yeah. So, but my question is there a possibility to have residents and planners in the same room? Is that even a feasible thing that you could maybe broker? That you could be like, hey, why don't we have a meeting? Do the bike path, fine. But what could have been a better option? You know, could be nice to have two planners here with us from the city, and we have a conversation. We would host it. It's just an idea. If you want to propose it to conclure la conversation, est-ce que quelqu'un aimerait partager quelque chose qui ne s'est pas encore dit? Ah, on n'a pas entendu. Two things very briefly. Yes. I think it's a great idea what you suggested, that we talk and try to organize a meeting. If each one of you wrote to the mayor, Laurent Flavine Lalonde, and asked for this, to have a meeting with citizens, to have a brainstorm on the different options that can be perhaps looked at and implemented so that we don't remove the cars, but also create safe bike paths for the cyclists with the different suggestions that we mentioned today. Amazing. That's a great idea. I think. So, Lydia, thanks for holding space with us. Can you please tell us what you're going to bring back, what you heard from people, and what you're going to bring back to Culture Vélo? So again, the point for me to be here was to hear your voices and to make them louder. As a bike community, we need to know what our cyclists and community look like and what their opinions are. So if I can résumer ce que j'ai entendu, it would be that the cost being the parking space is not worth it. So the safety that we gain from it is not sufficient as cyclists, and that there needs to be more consultation to know the granularité des opinions of Parc-Ex specifically, to make more sense out of the decisions and the planning we have locally. Is that an opinion that makes sense and that we can go forth with, according to you? Yeah, I guess so, yeah. Amazing. Amazing. All right. Thank you. Cyclists. Thank you. All right.